Ces roches calcaires des Cévennes, le Gardon les creuse patiemment depuis des millénaires. Situées au nord de Nîmes, les gorges du Gardon appartiennent désormais aux réserves de biosphère de l'UNESCO. L'objectif, favoriser le développement économique de la région tout en protégeant la faune et la flore. Le défi, c'est qu'une réserve de biosphère, c'est un projet de territoire, donc ça doit partir du local pour aller vers le global ou vers le national, voire l'international, puisque l'UNESCO c'est international. Et donc il est très très important que les acteurs locaux soient impliqués dès le démarrage du projet. Passionnée de nature, cette jeune vigneronne a organisé l'une des nombreuses réunions publiques sur son domaine en 2012. Je me souviens notamment qu'on a longuement parlé des canoës qui passaient dans les gorges du Gardon. Donc ça avait été un débat un peu houleux parce que des gens qui étaient vraiment très réfractaires à ça par rapport au fait que ça abîme quand même pas mal les fonds aquatiques. Et après aussi le problème que ça amène aussi au niveau économique beaucoup de personnes. Donc voilà l'importance d'arriver à juguler tout ça. Cette méthode de consultation de grande ampleur est appelée Town Hall Meeting. Venue des États-Unis, elle valorise la recherche. Les chercheurs ont travaillé sur les méthodes permettant de faire discuter sans que les gens se tapent dessus et de façon intelligente et constructive autour de ces sujets-là. Ça, c'est le premier travail. Le deuxième travail du chercheur, ça va être surtout des gens des sciences sociales qui vont essayer de voir comment les gens se sont exprimés, quels termes ils ont choisis et comment ils sont arrivés ou non à se mettre d'accord. Et le troisième, c'est quand vous vous souvenez, il y a une étape où on essaye de définir l'état des connaissances et les connaissances qui manquent pour que la réserve. Et donc là, les chercheurs, ils vont dire ça on sait pas faire, et éventuellement on est prêt ou on connaît telle équipe qui est prête à travailler sur tel sujet. Cette apicultrice espère que les réserves de biosphère permettront la mise en place d'un label de qualité. Elle tire déjà un premier bénéfice des concertations. Chaque année, on a entre 20 et 30% de mortalité d'abeilles. Ce sont donc les ruches qui meurent. Alors il y a différents facteurs. Et il y a aussi tous les pesticides qui sont utilisés en agriculture. Et le fait d'avoir pu dialoguer avec les agriculteurs lors de ces réunions, ça nous a permis de sensibiliser un petit peu tout le monde au problème des apiculteurs. Les réserves de biosphère sont un réseau mondial et permettront l'échange de bonnes pratiques environnementales avec d'autres continents.